En dépit des avancées faites par la République du Congo dans le domaine de la réduction des décès maternels et infantilo-juvéniles, des défis importants restent à relever pour atteindre les objectifs de développement durable en lien avec la mortalité des enfants et surtout celle des nouveau-nés. En effet, selon le rapport de l'Observatoire national pour la surveillance des décès maternels et néonataux et infantiles, élaboré en 2021, le Congo a enregistré 445 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes, dont 23% sont des adolescentes. Aussi, selon les différentes statistiques, un enfant sur 5 souffre de malnutrition chronique. Plus de 60 000 enfants de moins d'1 an n'ont pas reçu leur première dose de vaccination contre la rougeole. Et dans le domaine de l'assainissement, seulement 2 personnes sur 10 ont accès à un assainissement basique. C'est dans ce contexte que le ministère de la Santé et de la Population du Congo, avec ses partenaires, a mis en place l'approche Mavimpi Yambote pour inverser la tendance à titre pilote dans le département de Pointe-Noire, qui fait partie des départements ayant enregistré un ratio de mortalité maternelle en 2021, soit 647 décès pour 100 000 naissances vivantes, pour une moyenne nationale de 445 décès. Concernant les décès des enfants de moins de 5 ans, c'est le seul département du Congo ayant un taux de décès proche de la cible des objectifs de développement durable. En acceptant d'accompagner le développement des modèles innovants de gestion des districts sanitaires pour améliorer la qualité des soins, vous avez fait le choix de rompre avec les anciennes habitudes, souvent cantonnées aux aspects quantitatifs, pour pousser le système de santé du Congo vers des approches nouvelles. Nous étions en train de faire, je prends juste par exemple lorsqu'on parle des supervisions, parce que c'est l'activité phare d'un district sanitaire. Lorsque nous allions en supervision, nous supervisions juste les activités que nous sommes en train de faire, et puis il n'y avait pas un suivi individuel, il n'y avait pas de... Mais on faisait un rapport, mais ce n'était pas vraiment efficace comme tel. Je peux dire par exemple sur la disponibilité des intrants, nous étions, dans le cadre du SONUB, à 38,26%. Et dans le cadre de connaissances sur la maternité, lorsqu'on a évalué, parce qu'il y a eu des évaluations, avec les sages-femmes, nous étions à 30,56%. Je suis le docteur Lydie Valérine Zengomona. Je suis gynécologue obstétricienne et je suis aussi le point focal mère et enfant au niveau de la direction départementale de Pointe-Noire. Donc au début du projet, il y avait beaucoup de faiblesses sur beaucoup de points. Face à cette situation, une nouvelle approche de management stratégique du district sanitaire, centrée sur la qualité des soins, a été mise en place à travers plusieurs étapes suivantes. La conception d'un outil d'évaluation des gaps de compétences de chaque prestataire de soins, mais aussi des gaps de matériel et d'intrants pour la fourniture des soins de santé de qualité. Nous évaluons la qualité des interventions à haut impact, les soins adaptés aux nouveau-nés et les soins obstétrico-néonatales d'urgence de base pour la femme enceinte. Et cette évaluation consiste donc à améliorer la qualité des soins que nous allons offrir aux femmes enceintes, aux mères qui viennent dans notre centre et à leurs enfants. Ça nous permet beaucoup plus dans le fonctionnement. Par exemple, dans la gestion de médicaments, ça nous permet d'avoir toujours la liste des médicaments traceurs et disponibiliser ces médicaments traceurs. À l'accouchement, c'est d'avoir aussi ce matériel, ce kit d'accouchement nécessaire et le disponibiliser, le bon accueil des femmes enceintes aussi, et aussi d'administrer des soins adaptés, des soins en fait nécessaires à bas prix à nos populations. L'organisation semestrielle du monitorage décentralisé et une enquête ménage de type LQAS pour identifier les aires les moins couvertes, les femmes et les enfants non couverts par les interventions à haut impact sur la réduction de la mortalité. Le monitorage décentralisé, tout simplement, évalue ou fait le suivi des domaines bien précis qui a une certaine influence sur la qualité des soins au niveau de nos centres de santé. Donc, notamment ces domaines, nous avons la vaccination, nous avons la planification familiale, nous avons l'accouchement à la maternité, nous avons également les PTME. Nous utilisons l'application le NIAM H-Booster où nous logeons les données et l'application automatiquement va nous générer
un graphique et sur ce graphique-là, nous pouvons constater à quel niveau se trouvent des goulots. Et une fois que nous avons des goulots, ensemble toujours avec la population, nous présentons le problème et les réponses viennent majoritairement de la communauté. Une co-création entre les équipes des centres de santé et les représentants de la communauté pour l'analyse des données, l'identification des goulots d'étranglement et la formulation conjointe des actions correctrices. Nous avons un point commun, c'est-à-dire l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant. Et ce qui est intéressant de ce côté-là, de ce point de vue, c'est la participation communautaire. Et chaque mois, nous passons pour voir quels sont les problèmes qui ont été résolus avec les ressources propres des CSI ou avec la contribution du district sanitaire ou encore avec la contribution de la direction départementale de la santé. Pour conduire tout ce processus, un pool d'experts a été mis en place au niveau départemental, gynécologues, pédiatres et autres médecins, et des équipes d'amélioration de la qualité formées sur la démarche et les différents outils. Sur la base des gaps identifiés lors des différentes sessions, un accompagnement personnalisé des différents prestataires sur site a été conduit tous les 2 mois par l'équipe des championnes de la qualité. Mais depuis que Mavim Piambote est venue, il y a les gens qui viennent pour l'accompagnement. Bon, là, par exemple, pour le pathogramme, le pathogramme que nous sommes en train de pratiquer en ce net moment, il y a eu l'accompagnement. On a eu l'accompagnement sur l'agneau. On ne connaissait pas ça. Depuis qu'on nous a formés, là maintenant on peut pratiquer l'agneau. Des équipements et intrants pour améliorer le plateau technique des centres de santé intégrés ont été fournis. La pharmacie du district a été réhabilitée, équipée en matériel informatique et en mobilier par l'UNICEF. Grâce à l'appui de la CAMEPS, une dotation en médicaments a été faite. Ce logiciel nous permet d'enregistrer les médicaments reçus de la CAMEPS et d'enregistrer aussi les sorties. Pour la première des choses, on enregistre d'abord les médicaments dans le logiciel. Si le médicament existe déjà dans le logiciel, ici, je clique directement sur Entrée. Entrée, je mets la date de réception du produit. Si le produit n'existe pas d'abord dans le logiciel, donc là, j'enregistre le produit pour la première fois. Aussi, afin d'améliorer la qualité des prestations nocturnes et en cas de coupure d'électricité, des panneaux solaires ont été fournis pour l'éclairage des maternités. Avant, nous ici à Vindolou, on ne prenait pas les gardes parce qu'il n'y avait pas de lumière. Mais depuis que Mavim Piambote nous a mis les panneaux, on a commencé à passer nos gardes sans problème. Et même les accouchements, les nuits, on les fait maintenant. Le centre est maintenant fréquenté. Des résultats déjà prometteurs ont été enregistrés depuis le lancement de l'approche Mavim Piambote. Les besoins d'amélioration en termes de renforcement de capacité pour une mise en œuvre optimale des soins obstétricaux et néonatals, ainsi que pour les soins aux nouveau-nés, ont été identifiés, assortis d'un plan d'accompagnement. Au fur et à mesure qu'on avance dans le projet, avec l'appui des formations que j'apporte en fonction des faiblesses identifiées, nous avons senti qu'au niveau des sages-femmes, il y a une nette amélioration. La formation a consisté sur le nouveau guide de surveillance de l'accouchement de l'OMS. Nous les avons toutes formées. Petites faiblesses qui vont rester, nous allons toujours être là pour corriger cela et les accompagner. Les disponibilités des intrants pour les soins obstétricaux et néonataux est passée de 38% à 78% à l'échelle du district sanitaire. Pour nous ici à Mbota, il y a vraiment un avantage. Puisque avant, on partait chez CAMEPS ou bien chez d'autres grossistes, payer les médicaments, on payait les transports. Le chef de centre signe le bon de commande et puis je pars avec le bon de commande au niveau du district sanitaire. Le niveau de connaissance sur la santé néonatale est passé de 31% à 63%. Là, s'il faut compter, on est arrivé au moins à près de 30 accouchements depuis qu'on a commencé. En tout cas, la population aussi est contente. La qualité des interventions à haut impact
la performance cumulée du district est passée de 50% en juillet 2022 à 81% en décembre 2022, soit une amélioration de 31%. Si je suis arrivée ici, là, c'est à cause du témoignage de ma voisine. La manière dont j'ai vu, la manière dont on avait reçu au CSI de Luandili, voilà pourquoi moi aussi j'ai dit, quand je serai enceinte, je dois venir ici. Vu qu'ici, là, il y a l'accueil avec les sages-femmes, il y a la CPR de qualité, on reçoit bien les dames, il y a l'éducation. Et quand je vois le culte de la CPR ici, en tout cas, j'avais apprécié. L'approche Mavimbi Yambote que l'UNICEF propose au gouvernement du Congo entre dans la trajectoire de la vision de M. le Président de la République et va contribuer au renforcement de nos structures de santé. Je profite à cet effet de lancer un appel à tous les autres partenaires de s'approcher des services du ministère de la Santé pour identifier l'un des districts sanitaires du pays pour un appui dans le cadre de son développement de l'offre de soins de santé primaire en République du Congo, condition sine qua non pour l'atteinte des objectifs de l'ODD 3 d'ici 2030.